Bonjour les 12 étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous allez m'entendre. J'ai pas le matériel adéquat, j'ai pas de trépied, donc je vais essayer de parler assez fort. Mais j'espère que vous allez bien. La pleine lune, le loup en nous, pleine lune après Yule, nous invite à nous reconnecter à notre nature et à la nature, de vraiment accueillir beaucoup de libération émotionnelle. Il y a quelque chose qui se délie en lien avec le chakra de la gorge. Il nous est vraiment demandé de revenir à un ancrage. Alors je voulais vous faire un partage court, improvisé, qui peut-être en emmènera d'autres, mais en tout cas dans l'ici et maintenant, sur la force de votre posture sur le chemin. J'ai à cœur de faire énormément de transmissions sur des sujets à thème qui font référence à mon propre cheminement, puisqu'on ne peut parler réellement que de ce qu'on a soi-même traversé. C'est plus simple d'accompagner l'autre dans ce qu'on a soi-même expérimenté dans sa chair. Et 2025, c'est l'année de mes 50 ans. Et j'ai vécu mon premier, on va dire, trauma, ce qui a engendré quelque chose d'ancré dans la matière. J'avais 3 semaines et j'en ai 50. Donc je suis passée par énormément d'étapes, énormément de traumas. Que ça soit passé par certaines violences, certains viols, certaines maladies, morts, à l'approche vraiment de la mort. Je suis actuellement toujours en invalidité, d'ailleurs permanente, à 80%, mais j'ai appris à canaliser mon mental, dompter mon esprit pour vivre avec, et j'ai mes outils. En même temps, j'ai vraiment côtoyé l'addiction, la pauvreté, mais la pauvreté dans tous les sens du terme, le dépouillement. Et comment finalement j'ai su garder ma joie et toujours rebondir avec une résilience quand même assez forte. Et nous avons toutes et tous en nous en fait ce potentiel. Et il y a un mot qui est important sur le chemin, c'est notre posture. Alors notre posture dans tous les sens du terme. Vous pouvez d'ailleurs faire l'essai quand vous êtes vraiment ancré, les 2 pieds bien au sol et que vous vous tenez droit, comme un piquet, j'ai presque envie de dire vraiment droit, toute la colonne droite, le cou droit, les épaules dégagées. Vous sentez en vous, déjà il y a les énergies qui circulent d'un point de vue physique et en même temps ça vous replace dans votre pouvoir intérieur, dans ce qu'on peut nommer, ce qu'on appelle, ce qu'on entend notre je suis, notre pouvoir vraiment intérieur, notre force intérieure. Et vous pouvez vous amuser d'ailleurs à faire l'essai dans votre vie quotidienne. C'est assez incroyable la manière dont ça change les choses. Et notre posture face aux événements, aux expériences qui sont sur notre chemin, puisque tout est apprentissage, expérimentation. Sans expérimentation, on n'évolue pas. On a besoin comme un enfant qui apprend à marcher, de cheminer dans la matière pour évoluer. Et comment nous avons en nous une force vraiment incroyable au niveau de notre posture par rapport aux événements qui peuvent surgir dans notre vie, qui peuvent venir aussi de l'extérieur, mais aussi en lien avec nos émotions. Beaucoup de choses nous parlent de nos émotions qui demandent à être écoutées, apprises, accueillies, traversées. Nos émotions, ils nous en disent vraiment long sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, tout comme notre corps. Notre corps, c'est vraiment, c'est pas dissocié en fait. Le corps et l'âme, c'est le tout dans un et l'un dans le tout. Et comment notre corps peut nous donner nous arrêter parfois pour nous
nous permettre de ralentir, parce que notre âme, notre cœur crie parfois ce ralentissement, et parfois on n'entend pas, on va vite, et à un moment donné, le corps, dans la maladie ou dans un accident, nous arrête réellement, physiquement. Et là, on n'a plus le choix finalement de rentrer à l'intérieur de soi et de cheminer. Et notre posture est essentielle dans ce qui peut nous arriver comme événement dans la vie, par notre position, on va dire plutôt notre accueil de ce qui nous arrive en lien avec toutes les émotions qui nous traversent, en lien avec les expériences, les événements. Qu'est-ce qu'elles veulent nous dire, hein, par exemple, je vous donne des exemples concrets. Je sais pas, moi je me sens humiliée, j'ai de la colère, mais qu'est-ce que cache cette colère, etc., etc., etc. Pour pouvoir être un petit peu détaché, on va dire, hein, ce qu'on peut appeler en métaposition, en vue du dessus, vraiment en observant hein, ces émotions, les pensées qui en découlent, les réactions aussi, et parfois nos actions aussi, qui peuvent venir justement des émotions quand c'est trop, il y a trop d'impulsivité, et qui veulent nous dire aussi quelque chose. Donc notre posture alignée, c'est de revenir vraiment en soi. J'ai envie de dire que le silence, moi ça a été ma plus grande révélation sur mon chemin. Et revenir en conscience à tout ce que je faisais, en me reconnectant à la simplicité, à la joie, à l'émerveillement, la contemplation dans l'instant présent, où tout est possible, tout s'arrête, en même temps tout est possible. Et mes propres barrières, mes propres limitations du mental s'évaporent, quoi. C'est impressionnant. Et cette posture, on l'a... Tout est entraînement, hein, c'est comme le lien avec la nature. Alors de temps en temps, je fais des grosses randonnées avec un petit peu un pas plus actif, parce que j'ai besoin de décharger et j'ai très envie d'aller au-delà de mes limites. Et puis, mais souvent, bien souvent, c'est des marches, on va dire, courtes, d'1h30, 2 heures, mais chaque jour, je cultive ce lien à la nature. Alors parfois, ça peut être moins, 3/4 d'heure, mais on peut toujours se dégager un temps, en tout cas, pour maintenir ce lien et cultiver ce lien. Donc à travers ces moments en nature où j'écoute vraiment ce qui se passe à l'intérieur de moi, et parfois je parle à haute voix aussi, ça me fait du bien. Je ne suis pas toute seule, on n'est jamais seul d'ailleurs. Et en même temps, à chaque pas, on peut aussi faire ce qu'on appelle de la méditation contemplative, de se poser sur un sujet précis et de voir ce qui arrive. Alors pas trop longtemps, mais voir vraiment ce qui arrive par rapport à telle ou telle chose. Ça peut vraiment vous surprendre. Donc la posture finalement, c'est pouvoir revenir en alignement en soi, comme un arbre. Hein. Vous voyez les arbres, quand il y a des tempêtes à l'extérieur, ils sont vraiment ancrés. Et en même temps, ils peuvent parfois bouger, mais en même temps, ils restent positionnés. Ça me fait penser un peu à ce sujet de la posture, hein, physique, debout, droit, aligné, et en même temps notre posture, qui est aussi, ça ne veut pas dire rigidité justement, ça veut être dans la flexibilité, dans une ouverture et un accueil en fait de ce qui peut nous traverser à ce moment-là, sans jugement, hein, quand on observe un petit peu ces émotions, ces pensées par rapport à des événements, sans jugement, ni pour soi ni pour l'autre, puisque l'autre n'est qu'un miroir, tout est jeu de miroir, et on peut juste se centrer sur soi. Hein, c'est comme dans les relations qu'on a amené à traverser, dites toxiques. Il y a toujours quelque chose à apprendre de nous et en nous, finalement. Alors peut-être que c'est la fin du sacrifice, c'est apprendre à se respecter, apprendre à s'aimer, apprendre à poser des limites. Ça peut aussi apprendre à guérir des blessures, une bonne fois pour toutes. Apprendre à voir une certaine part de toxicité, d'obscurité en nous, dans nos propres schémas, nos propres pensées. En tout cas, ça vient toujours, c'est toujours une source d'apprentissage. Et
plus vous cheminez dans ce chemin, finalement, plus on chemine, plus on s'aperçoit aussi que l'autre nous parle que de lui aussi, hein, dans sa méchanceté, dans ses insultes. Il nous parle souvent de sa propre incapacité, sa propre souffrance, sa propre impuissance. Donc, quelle est notre posture juste finalement? Pardonner, ça ne veut pas dire excuser, ça veut juste dire continuer son chemin sans se retourner et laisser à l'autre prendre sa propre responsabilité et laisser à l'autre sa responsabilité de cheminer, puisque nous ne pouvons ni changer l'autre, ni le secouer pour le réveiller, ça c'est juste impossible. Donc on n'a pas besoin de juger l'autre, parce que quelque part ça voudrait dire qu'on juge une partie de soi, hein, puisqu'on a tous, pour être dans la lumière, on descend forcément et on est même à l'aise avec notre propre obscurité, dans le sens où on l'a accueillie, on la reconnaît et on l'accepte. Et c'est dans l'accueil de toutes ces facettes de nous. Alors on va laisser passer, il y a un monsieur qui court, et je vais descendre la caméra. Bonjour. Bonjour. Alors, donc on en était, oui, dans les relations comme ça, miroirs. Et finalement, la seule chose qu'on peut faire, finalement, c'est revenir à nous, à notre posture, justement, à revenir à notre centre, à l'intérieur de nous, hein, vraiment en sécurité. Parce que quelque part, nos interactions, elles viennent aussi nous mettre en lumière nos propres insécurités, nos peurs refoulées, inconscientes parfois, hein, donc nos... Okay. Donc notre posture à ce moment-là, elle est vraiment primordiale. Quand nous traversons comme ça un événement un petit peu pas trop sympa, je vais vous donner un exemple à titre personnel, parce que je ne ferai pas une très longue vidéo. J'y reviendrai de manière plus structurée, parce que moi aussi j'apprends, après la posture, il y a la structure, hein, vraiment, aussi. Voilà, je suis en pleine recherche de logement, etc., etc. Et je sais qu'un autre lieu m'attend. Et en même temps, j'avais été visiter un lieu qui me correspondait vraiment à fond. Et finalement, le dossier n'est pas passé. Alors j'avais deux possibilités, soit m'effondrer, soit en faire une force. Quelque part, un apprentissage, quelque chose qui m'apprend. Et j'ai décidé d'aller voir comme ça, un petit peu en métaposition, toute l'énergie que j'avais mis autour de ce projet, et finalement autour de ce lieu. Et ce lieu était vraiment super. Après, il avait vraiment, au niveau de la superficie, beaucoup plus de superficie que le logement que j'ai actuellement. Et je me suis vue à un moment donné dans l'énergie, dans le doute, en me disant ça ne fait pas partie de mes valeurs, parce que je vis assez minimaliste. Et ça me convient très bien. Et en même temps, il y avait une autre partie de moi qui me dit « Ouais, mais je reçois souvent de la famille lointaine. Et c'est bien aussi d'avoir une pièce en plus. » Et voilà, et donc quelque part j'ai mis comme une énergie de doute, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, au niveau énergétique, puisque tout est énergie, hein, j'ai pas été finalement assez claire dans mon intention de vouloir obtenir cet appartement. Donc quelque part, en même temps, même si après je suis revenue ici, en fait c'est vraiment le lieu que je veux et tout, quelque part d'un point de vue énergie, il y avait quand même quelque chose de ma propre barrière aussi, mes propres barrières. Et en même temps, il y a une autre chose qui est venue en deuxième temps, c'est que tout est juste. Et parfois, on ne comprend pas nécessairement les blocages. Et c'est pas forcément, ça ne veut pas forcément dire que c'est pas la bonne direction, hein, que ce soit au niveau des lieux, des projets, etc. C'est peut-être pas la bonne manière, pas le moment venu. Il y a peut-être des guérisons qui ont besoin encore
qui ont besoin d'être vraiment épurés. Il y a vraiment besoin encore de guérir quelque chose, de mettre en conscience des fois certaines choses. Et en même temps, ces blocages peuvent... Ils veulent toujours dire qu'ils ont toujours du sens en fait. Vous voyez, la vie n'a pas décidé de nous emmerder, entre guillemets, pour parler poliment, quoi. Ça a toujours du sens. Alors parfois, c'est un casse-tête chinois. Et c'est là qu'on a notre posture juste à obtenir. Bonjour. Bonjour. Je vous ai fait peur. Oui. Vous étiez dans vos pensées. J'étais dans... Voilà. Bonne journée. Merci à vous aussi. Merci. Alors, il y a un petit peu de monde aujourd'hui. Donc, donc, je revenais donc à notre posture par rapport à ces différents blocages. Alors, effectivement, des fois, ça peut être vraiment récurrent et long. Justement, ça peut être issu d'un schéma. Il y a quelque chose aussi dans les blocages de l'ordre parfois de tout ce qui est refus au niveau incarnation aussi. Hein, on a besoin, on est parfois très dans les airs et on a besoin de revenir à prendre sa place ici sur Terre. Hein, ça peut nous parler de notre féminin, notre masculin intérieur blessé, hein, qui demande un rééquilibrage, un alignement. Ça peut aussi venir nous parler d'un auto-sabotage, de quelque chose en lien avec nos blessures ou dans quelque chose qui viendrait parler de notre, là où on place notre attention, nos pensées et de l'intention qu'on y met. Donc tout est toujours finalement juste. Alors parfois c'est pas que c'est pas le bon chemin, c'est juste que parfois c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne manière de s'y prendre. Il y a tout un tas de raisons en tout cas. Et pour revenir à mon exemple personnel, je me suis aussi, je l'ai accueilli et c'était juste avant le short, le dernier short que je vous ai fait en nature. Je disais qu'on avait la capacité vraiment de moduler notre fréquence, hein, en revenant à cette posture alignée, droite, juste, en sécurité à l'intérieur de nous. C'est en même temps, je me suis dit, c'est que tout est juste. C'est que c'était pas le bon lieu, pas le bon moment. En tout cas, c'est que c'était juste. Vous voyez, je suis pas restée tourneboule dans cet appartement qui était juste magnifique. Hein. En vrai, il était très magnifique. Mais... je bloquerais l'énergie si je bloquais sur l'échec de cet appartement finalement. Et en même temps, on a besoin, quand on émet comme ça, quand on est dans l'action, qu'on pose des actions, on a besoin de viser et en même temps de s'assouplir, c'est-à-dire de ne pas être dans l'attente ou le manque. Ce qui peut effectivement être très compliqué puisque on est un être manquant, hein, à la base, l'humain. Il est toujours dans la recherche permanente de l'objet de sa quête. Finalement, la quête de sens, c'est lui-même, le chemin tout en soi. Et en même temps, l'attente et le manque, créer l'attente et le manque. Hein, donc, quelque part, c'est poser l'attention. Et j'ai envie de dire, poursuivre sa vie, évidemment, ça ne veut pas dire ne pas poser d'action. Hein, ça veut dire, tu es toujours dans la recherche et tout. Mais tu laisses l'énergie circuler, en fait, à l'intérieur de toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a en nous, de l'ordre de notre posture juste. Alors la nature au niveau de notre posture est une alliée, vous devez vous en douter, hein, moi je suis dans la nature tous les jours, depuis toujours, hein, depuis mon enfance. J'ai un lien extrêmement particulier avec la nature, les éléments. Et les animaux qui m'ont beaucoup appris, hein, j'ai appris la patience à travers les pierres, hein. J'ai appris énormément de choses, hein, puisque j'ai passé 5 ans en forêt, dans le silence et la solitude. Après, c'est pas le chemin de tout le monde, mais en tout cas, à un moment donné, ça a été mon chemin, celui qui m'a le plus appris d'ailleurs, qui m'a vraiment permis d'aller au bout de certaines dépendances, de ne pas être dans la répétition de... tu es dans une relation, tu finis une relation, tu en es dans une autre, et puis c'est ça, tu vis de la vie, tu jouis de la vie. À un moment donné, surtout quand on approche 50 ans, c'est bien de se poser, et se poser les bonnes questions aussi, et revenir en soi, qu'est-ce qui nous vit vraiment, qu'est-ce qu'on recherche dans une relation. Et à propos de ça, par rapport aussi à la posture, c'est on ne peut pas aller...
quand on chemine, hein, on apprend à se respecter, à s'aimer, à tourner le dos aux relations qui ne nous nourrissent plus, mais sans jugement, dans la compassion vraiment de soi, de l'autre, vraiment avec amour, avec bienveillance. Et en même temps, bah, c'est pareil dans le domaine, dans toutes les relations et même dans le domaine affectif. Hein, quand on apprend à s'aimer, à se respecter, on ne se contente plus de miettes puisqu'on sait qu'on vaut mieux que ça. Et parfois, effectivement, ça peut passer par un chemin un temps seul puisqu'on n'a plus besoin de se remplir à tout prix d'une autre relation, à tout prix quoi. Donc la posture, la nature, la respiration, la danse hein, peut vraiment vous aider à revenir à cette posture juste, à un alignement, hein, vraiment. Ça permet vraiment de s'ancrer. La danse est vraiment un outil fabuleux. Moi, j'en suis beaucoup à chanter en ce moment et j'ai fait un t-shirt et c'était vraiment en lien avec ça. Et en ce moment, je chante beaucoup. Hein, je libère aussi quelque chose au niveau du chakra de la gorge, de la parole, de tout ce que je ne dis pas, de tout ce que je n'exprime pas finalement ma vérité. Il y a quelque chose dans l'ordre dans s'exprimer sa vérité, de l'ordre de l'estime de soi aussi, de la confiance en soi. Nous sommes vraiment en train d'œuvrer là-dessus aussi en ce moment d'un point de vue collectif. Alors l'éveil c'est tout sauf un tracé plat, hein, comme je vous disais. J'avais fait une vidéo, je crois en lien avec, il y a on va dire entre guillemets, il y a la petite lune de miel et puis ensuite il y a les expériences qui nous challenge et finalement c'est ce qu'on apprend dans ce cheminement, la patience, la posture, la structure, le détachement, le lâcher prise, l'impermanence. Vous voyez, il y a tous des mots qui sont bien plus que des concepts qu'on écrit et qu'on clame, c'est vraiment des choses qu'on traverse dans sa chair. Et ça peut pas être tout plat, tout droit et tout simple et en 5 minutes quoi. Ça prend du temps et d'un autre côté le temps il est circulaire, il est pas figé en fait. C'est comme cette dualité que nous traversons parce que nous sommes humains, on a besoin d'un certain mental, d'un certain ego, on traverse cette dualité pour nous ramener à l'intérieur de nous, à l'unité, à la source, en comprenant finalement qu'on a toutes et tous une part de divin et qu'on est toutes et tous reliés, mais cette dualité, elle continuera d'être. Vous voyez, c'est illusoire de penser que tout sera unité un jour. Et on accède vraiment... déposer les armes, c'est aussi accepter sa vulnérabilité. Et ça, c'est une posture juste. Même si, vous voyez, quand je vous disais la posture, elle est alignée, elle est droite, c'est tout sauf de la rigidité, c'est de la flexibilité. C'est s'ouvrir aussi dans l'accueil à cette vulnérabilité, dans toute sa sensibilité. Parfois, on est traversé et aussi, il faut se laisser permettre d'être dans l'accueil de ces moments. Vous voyez, permettre d'accueillir, comme moi, avant de reprendre une posture juste, je vous parle de cet appartement, j'ai pleuré un bon coup, je me suis dit, zut, franchement, j'ai accueilli ma tristesse et hop, tout de suite, je suis revenue à l'intérieur de moi. Mais c'est lâcher le contrôle aussi, quelque part. Lâcher le contrôle. Lâcher le contrôle, c'est tout sauf tout lâcher finalement. C'est de revenir dans une justesse, dans une posture juste pour soi. Alors je ne sais pas si c'est très très clair. Donc vous avez voilà, beaucoup d'outils qui sont en vous, à votre portée, et en même temps la nature, la danse, le chant, le son, la musique, les instruments, être en conscience dans ce que vous faites, vous cuisinez, prendre des temps vraiment de se ressourcer, je sais pas, de lire un bon livre, d'écrire, de regarder un bon film qui vous fait bidonner. On est là aussi pour traverser la matière entre silence et fait, entre faire et être finalement dans un équilibre
hein, entre nos, justement nos polarités, c'est ça, hein, esprit, matière et quelque part divin, c'est pouvoir mettre vraiment un mental au service du cœur dans nos actions, dans la matière, en lien avec ce féminin et ce masculin, et c'est ça aussi, hein, pouvoir être entre silence et partage, entre faire et être. Nous avons besoin des deux en fait. Puisque sans action, c'est... il n'y a pas de matière, quoi. Et on est là justement pour ancrer dans la matière cet être spirituel. Et on a une partie une partie d'étoiles d'humains qui sont là, qui ont été beaucoup dans le fer, justement, dans l'avoir, dans le fer, qui sont en train de se réveiller à leur propre nature, à leur propre essence, en se disant, mais on a marché sur la tête avec nos 15 000 paires de chaussures, avec ci, avec ça, avec ci, avec ça, avec toute la matière. Et on a oublié qu'au fond de nous, nous étions un être spirituel et qui se reconnecte justement à leur nature, à leurs émotions, à la nature, et à toute une partie d'étoiles d'humains qui sont bien plus en haut, on va dire ça comme ça, au niveau de l'énergie, bien plus en lien avec leur féminin, et qui ont besoin d'ancrer cet être spirituel dans la matière ancrée. Et pour beaucoup, on retrouve des vieilles âmes, on peut retrouver des âmes justement qui ont été à un moment dans ce refus d'incarnation, qui ont pu être dans des schémas un peu d'auto-sabotage, entre guillemets. Enfin, il y a vraiment quelque chose en lien avec la matière, vous voyez, l'un et l'autre, et quelque part, c'est cette danse, en fait, à l'intérieur de nous. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit, j'y reviendrai, mais il me semblait juste important de faire ce petit partage sur la posture par rapport aux guérisons et aux libérations actuellement. C'est aussi ça, hein, la possibilité de se laisser traverser en exultant, en dansant, en chantant, en marchant, en allant en nature, en canalisant son mental, en revenant à l'intérieur de soi, en pouvant écrire aussi ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Être dans l'accueil vraiment de ce qui se passe sans jugement, en étant vraiment en sécurité en soi, puisque nous avons les ressources pour traverser, et tout nous permet finalement d'évoluer sur ce chemin, vous voyez. Et on a vraiment les moyens, quoi qu'on vive, hein, pour l'avoir traversé maintes et maintes fois. Hein, puisque j'en ai quand même beaucoup vécu. Je me dis souvent que un bon nombre, c'est vraiment très compliqué ce que j'ai pu vivre. Et en même temps, c'est ma posture qui m'a énormément aidée. Je suis toujours revenue à hop, on reprend, je me connecte à ma joie, je suis dans la gratitude de tous les chemins, de tous les pas que j'ai parcourus. Je me relève, hop, je continue de marcher, je tombe, je me relève. Et finalement, je m'observe sans jugement, je pleure, j'accueille. J'ai de la force, en même temps j'ai de la vulnérabilité. Et je poursuis, parce que le chemin, c'est nous en fait. Nous sommes la clé, nous sommes le chemin. Et tout ce que je vous transmets, c'est pour vous aider à vous accompagner plutôt dans votre cheminement, à retrouver votre propre pouvoir finalement intérieur. Hein, c'est pas pour vous mettre dans une dépendance aux guidances, écoutez, revenez toujours, dites-vous bien, c'est que l'extérieur n'a pas toutes vos clés et que c'est bien pour vous accompagner parce qu'en miroir, en écho, vous allez entendre des choses et que c'est vraiment, moi ça a été vraiment salutaire à des moments, mais en même temps, faut surtout revenir tout le temps à soi parce que c'est quand même en soi qu'on a le fin mot de l'histoire, j'ai envie de dire. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est important de l'expérimenter dans la matière. Écoutez, je ne sais pas si je suis très claire. En tout cas, j'ai essayé. J'espère que vous m'avez entendu. Moi, je prends du temps pour moi. Vous voyez, j'ai besoin de silence. J'ai besoin de revenir à l'intérieur. On a beaucoup de guidances qui sont... J'entends beaucoup pour le moment. C'est vraiment revenir en soi. En même temps, poser des actions. En recherche vraiment d'un alignement entre terre et ciel. Ça revient beaucoup à ça en ce moment.
Et, euh, et en même temps, j'ai besoin de structurer parce que, bah, comme je vous dis, je suis passée par tellement de choses, que j'ai tellement de choses à partager d'un point de vue aussi professionnel, parce que j'ai exercé aussi d'un point de vue professionnel. Donc j'ai vraiment à cœur de vous transmettre beaucoup de partage, et en même temps, j'ai besoin de structurer. Et en même temps, en ce moment, bah, j'ai besoin de ma propre énergie, d'aller en nature, de mettre des actions quand même dans la matière, puisque rien ne se fera sans mes actions. Donc doucement mais sûrement, j'essaie d'être un... En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos abonnements, de vos commentaires qui me touchent. Alors, vous voyez, parfois j'ai des commentaires d'insultes dans des shorts et tout. Bah, vous voyez, ça m'atteint pas. Bon, en plus, c'est des personnes qui doivent vraiment être atroces parce qu'elles se signalent direct et j'arrive même pas à lire les commentaires. Et en même temps, bah, ça me parle que de leur souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça m'impacte pas. Donc, bah, je vous remercie en tout cas. J'ai vraiment beaucoup de gratitude pour cette communauté d'étoiles. Vos commentaires, ils sont doux, ils sont colorés, ils sont pleins de tendresse et pleins d'amour. Et je m'aime, je m'aime et je nous aime. Et aimez-vous aussi, hein, vraiment fortement dans tout ce que vous êtes. Parce que nous sommes toutes belles et beaux dans ce que nous sommes, dans tout ce qu'on peut appeler nos imperfections. On n'est pas là pour être parfait, on est là pour être entier en fait, et dans l'amour finalement, dans le cœur. Donc bah, je vous embrasse très fort, prenez grand soin de vous, vraiment très fort. Et puis je vous dis bah, à très bientôt. Et si vous souhaitez que je revienne sur ce partage et que vous avez des questions, bah, je vous laisse me mettre en commentaire. Vous pouvez m'écrire aussi à mon adresse mail, je réponds. Hein, quand on m'écrit, j'y réponds aussi. Voilà. Mais écoutez, je vous embrasse très 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 fort. Et puis ben pour tout accompagnement, c'est pareil, c'est par mail. Donc je reprendrai au mois de février. Je m'octroie fin janvier de pause avec ce que j'ai à faire. C'est déjà pas mal. Voilà. Mais je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt les 12 étoiles. Bisous.